Alléluia, alléluia. 12 ans de souffrance, 12 ans de vie. 12 ans de souffrance, 12 ans de vie. Tel est le thème de notre message de ce matin. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5 du 21e au 43e verset. Marc chapitre 5, 21 à 43. Un assez long texte mais important que nous allons lire ce matin. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait. Notez bien, une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bouillante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sache la chose et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. 12 ans de souffrance, 12 ans de vie. Nous sommes ici devant un récit assez merveilleux, ce récit qui nous parle des deux miracles qui se sont opérés, deux miracles accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, ce qu'otali texte oyo, il y a Marc au bandit depuis le premier chapitre, depuis le premier verset à chapitre 5. Au comment on a que Jésus, il a commencé de l'autre côté dans Gadara, dans le territoire il y a Gadarénien, là où Jésus avait guéri ces fous qui avaient une légion de démons. Texte Moussous, l'évangile Moussous, on nous parle de deux fous qui avaient une légion de démons.
ezalaki bato oyo bazalaki possédé na milimo mabe et mutu azalaki kobikisa bango te, bazalaki kovanda na bisika na bango moko. Dans les jours à venir, tu as la retour en arrière pour étudier texte oyo ya fou ya Gadara, parce que ça peut enseignement moko munene o nzambe ako pesa biso au travers ya texte wana. Jésus donc a été coopéré miracle dans le pays ya Gadara. Mais malgré miracle on a Yesu a opéra qui a sali délivrance moko munene. La Bible dit les habitants du coin, quand ils ont vu que leur pourceau, les démons, la légion des démons entraient dans les pourceaux, dans les cochons, et les cochons se sont précipités des pentes escarpées jusqu'à la mer, parce que bamonaki ke commerce na bango, ba affaire na bango, elingaki ebeba comment mutu azwa bangulu na biso ekende ko dinda na mai yake ko sala ba délivrance na ye et que kota na bangulu na biso bake ko dinda. Un peu pour eux, la vie à Batou, liberté à Batou, est moins importante que commerce na bango. Liberté à Batou, est moins importante que affaire na bango. Ils ont préféré que Jésus, c'est lui qui apporte la délivrance. Jésus, oh, sokazana kati ya mboka. Jésus, oh, sokazana kati ya bomo ya mutu, c'est lui qui délivre. Jésus, oh, sokazana kati ya entreprise. Jésus, sokazana kati ya famille. Yenda za garantie pour la guérison na bino. Yenda za garantie pour la délivrance ya famille. Yenda za garantie pour la délivrance même ya entreprise na yo. Mais batouane, ils ont préféré ko benga na Yesu. Yesu akende. Ils avaient commis une grave erreur. Yesu tango akei na ye, akatisi mai, nde sikoyo aye ko ya na lisolo oyo toti kotanga na tongwa. La Bible dit Jésus dans la barque regagnait donc l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. De l'autre côté bat benganie, mais na côté mususu bat bazalaki kozela ye. Na pays à Gadara bat benganie, mais tango katisi na ye une grande foule ezalaki kozela ye. Ndeko une parenthèse, tokoki kolingama partout te. Ce n'est pas partout bakolinga yo. Eza bisika mususu bat bakoina yo. Osali malamu mais mayini na bango kaka yo. Il y a des gens comme ça. Tu fais du bien, mais on ne t'aime pas. Tu fais du bien osali bolamu, mais on te rejette. Mais yeba yango soki eza nesika mo bakoko bwaka yo, bakoko bwakisa yo balingi yo te. Mais ya nesika mususu batu bakolinga yo kaka. Donc il faut pas toujours s'accrocher. Tant batana ba bengani Yesu abi, OK, bobo ina bino na kei. Yesu ake na ye. Et de l'autre côté batu bazalaki kozela ye. Problème no e mo zalaka, ozo s'accrocher quand na milieu moko, tu es rejeté. Balingi yo te, on veut pas de toi. Tu as l'impression que vie na yo, ceux qui batu wana ba apprécier yo te. Ceux qui battent dans balingi yote, zo kalsaneti vino ko sukate, ceux qui bango balingi yote, peut-être baso comprendre valeur na yote. Mais ça na milieu mususu, oyo bat ba comprendre valeur na yo. Et ça na milieu mususu oyo, eloko nzamba tie na kati na yo e ko bénéficier na bango. Il suffit ozo courage na yo akoloba nazo se déplacer. Il suffit ozo courage oyo ba je vais faire un pas vers un autre milieu. Au moment attend souvent des milieux à germination na yo, wan des sika oyo oko éclore makambo ko fongwama. Tika ko kangama kaka le sika oyo moni balingi yo te baboyi yo, on veut pas de toi. Et tu penses que ta vie, pour que ta vie puisse réussir, il faut battre na balinga. Non, même Yesu a lobby la Bible, lobby. Malheur à vous quand tout le monde dit du bien de vous. Donc il y aura des gens comme ça. Même si yo za malamu ya mono kaka mabe. Ça c'était une parenthèse. Alors Jésus ici, quand il traverse de l'autre côté, la Bible dit Jairus, qui était un des chefs de la synagogue, il approche Jésus pour lui parler avec insistance, pour lui parler avec beaucoup de peine dans son cœur. Il dit à Jésus, s'il te plaît, maître, viens guérir ma fille qui est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. La fille de Jairus était pratiquement dans une situation, il y a l'iwa, tellement malade que oh bah médecin muso ba benga ndeti mort clinique quoi. Hein? Oh bon ba bi oyo esili nango donc mutema ezoko beta ndambu mais esili déjà ponayi.
Cette fille était pratiquement morte. Et si là qui déjà qu'on aille. Avec au bon de la Yesu, yaka pour moi nanga yakufa te yaka kobi ki samona nanga. Viens prier pour ma fille. Viens lui imposer les mains afin que ma fille puisse vivre. Et Jésus n'a pas refusé. La Bible dit, après cette demande de Jairus, au verset 24, Jésus s'en alla avec lui, sans discuter, en demi, à cotiser un programme. Ok, on va y aller, je vais prier pour ta fille, je vais chasser cette maladie, ta fille va être guérie. Et une grande foule le suivait et le pressait. Donc, quand Yesu a été payé à Gabara, quand Jairus est venu poser son problème à Jésus, il y avait des gens, et quand Jésus s'est déplacé, les gens le suivaient. Cette foule a voulu accompagner le maître, a voulu accompagner Jésus parce qu'il savait que ce type, quand il se déplace, quand il va quelque part, il laisse toujours des traces. Il savait que le déplacement de ce Jésus, ce n'est jamais des déplacements fortuits. Quand il s'amène quelque part, quand il se dirige vers un lieu, il laisse toujours des traces. Suivons-le, on va voir ce qu'il va faire. Et en route, alors que Jésus était en train de partir pour guérir la fille de Jairus, il y a une femme qui est intervenue. La Bible dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme est venue s'incruster dans le programme de Jésus. Quand Jésus partait, selon les disciples, selon ceux qui étaient avec Jésus, le programme était un. Il n'y avait qu'un seul programme. Nous quittons ces lieux pour aller où? Vers chez Jairus, dans la maison de Jairus, parce que là-bas, le maître doit guérir la fille de Jairus. Il n'était pas prévu que entre les lieux où ils étaient et la maison de Jairus, que le maître puisse faire une activité, que le maître puisse guérir quelqu'un. Cela n'était pas prévu. J'imagine que le disciple qui était chargé de la gestion de l'agenda de Jésus, il n'avait pas noté la situation de cette femme. Il avait noté direction chez Jairus pour la guérison de la fille de Jairus. Priorité, il y a Jairus. Et en train de partir vers chez Jairus, il y a cette femme qui vient intervenir. La Bible dit que cette femme a souffert d'une perte de sang durant 12 ans. Durant 12 ans, cette femme n'a fait que souffrir. Makila ezalaki kotanga mwana mwasi oyo. Makila ezalaki kotanga ye. Azalaki na situation moko très difficile. De telle sorte que cette femme ne pouvait pas venir officiellement devant Jésus, devant tout le monde, pour ayakoye bisaye que nongo moninga awa natangaka makila depuis 12 ans na ye obikisanga. Elle ne pouvait pas se permettre lokoana parce que situation oyo azalaki nango makila wana ezalaki kotanga ye et rendaki impur selon la loi en vigueur. Azalaki na situation ya impureté, azalaki neti bosoto moko ya molimo. Donc ndenga azalaki wana soki bato oyo bazalaki na kati ya foule wana bayebaki ke mwana mwasi oyo certainement amizipaki elongi alataki eloko moko ekangi ye motu tout ça bato bakomona ete. Soki bato bayebaki ke mwasi oyo azoko tout en biso parce qu'elle s'est glissée dans la foule. Soki bato bayebaki qu'elle était impure, elle a couru un grand risque, mes frères. Elle pouvait être lapidée parce que selon la loi, cette femme a rendu toutes les personnes a tout anakina bango nzoto a comme ça bango impur selon la loi. Ce kotali dans Lévitique chapitre 15 okomona yango kuna. Bible elobi que oyo nyonso mona mwasi wana ko toucher et ko koma impur. Donc c'était une femme qui a souffert doublement, disons triplement même. Ma souffrance oyo mwana mwasi wana azalaki dango. D'abord cette femme azalaki na souffrance moko na ko qualifier une souffrance sur le plan
moral. Sur le plan moral, cette dame était en train de souffrir. Azalaki comme on a passé. Parce que déjà, Azalaki impure. Azalaki na bo soto ya molimo. Elle était impure, exclue donc de la société. Et le fait que Azalaki impure, Makile Ezali kotangai depuis 12 ans. Donc, c'est une femme. Ce qu'Azalaki, moi, si, comme la Bible parle d'une femme, c'était donc une femme déjà en âge de procréer, une femme, qui déjà kozana mobali to kobala. Donc, soit c'était une femme qui est restée célibataire, na bomo inaye, à cause ya bokono wana zaki nango. Parce que aucun homme ne pouvait épouser une femme dans cet état-là. Ce qui s'angone déjà yebanaki na mboka na bango na quartier sika za bovanda ke mama wana atangaka makila, jeune fille wana atangaka makila depuis 12 ans. Mobali moko te alingaki kolinga kobala ye. Donc il se pourrait kaza moi si oh tant musa tikale ko zope mobali te na vie na ye likolo ya maladi wana. Donc soki ezalaki mwasi o azalaki na mobali, peut-être kazalaki na mobali, maladi eye kozwa ye. Maladi wana ya kotanga makila eye kozwa ye, mbula ya liboso maladi ezosila te. Tant mususu mobali akoye ko supporter ye 1 mois, 2 mois. Tomeka tant mususu ekobika, 1 année maladi ezobika te. 2 ans maladi ezobika te. 3 ans maladi ezobika te. 4 ans. Voilà, bien finalement déjà ndenge ozala na lokola makili ezotanga yo nakoki kosimba yo te mpo kokomisa nga impur. Cela veut dire que tokoki même pas kosangisa nzoto mpo tobota mpo okokomisa nga impur epuis epekisami na maladi oza nango wana. Sikoyo ngai navanda kaka na yo ndenge oza wana tokoki kobota te, tokoki kozala ensemble te. Mosu mobali akimaki ye. Ozoimagine souffrance oyo mama wana azalaki nango. Quelle douleur, quelle souffrance morale. Azalaki nango. Elle ne pouvait vivre que seule. Azalaki kaka yemoko. Azalaki na vie normale te, lokola vie ya basi nyonso. C'était une grande souffrance. Et il faut imaginer qu'à l'époque, mwana mwasi oyo azobota te. Pour la situation azalaki nango wana, c'est sûr qu'elle ne pouvait pas donner naissance parce que mobali nini akobotisa yo na maladi wana otanga makila depuis 12 ans. Donc, azalaki kobota te. Oh, moi si azalaki kobota te à l'époque, dans l'imaginaire collectif des gens, l'époque on a bazalaki komona lokola mwasi moko alakela mabe. Moi si azalaki kobota te bazomona lokola mwasi moko za na openza utile te. Tala lisolo ya Anne. Anne, la rivale de Pénina, la maman du grand prophète Samuel. Anne, tala Anne ndenge azalaki ndenge bazalaki kochola ye. Ndenge bazalaki kochola Anne. Donc les gens pouvaient s'imaginer toutes sortes de choses autour de cette femme. Abota kate, malade esila kate, c'est kalakela mamabe. Oyo fezala kaka kindoki ya famille. Ndenge azalaka wana fezala bakanga ye na banoko na ye. Fezala kaka balakela ye mabe. On pouvait s'imaginer toutes sortes de choses na bomo na ye. Autant muso azalaki na innocente. Tant que ça zaki na innocent, tant que ça zaki na kindoki te, eloko te, tant que ça zaki na malédiction te. Mais batu bakoye ko imaginer biloko wana nyonso dans une société où batu bazaki très religieux, où batu bazaki des bigots même. Elle était impure, pas si sur le plan moral. Elle a souffert de cela pendant longtemps. Et puis, je me suis renseigné auprès d'un médecin qui me dit que hémorragie na wana, ce que j'ai dit d'une menstruation na ye o ezoko katana te, ça pouvait provoquer ou amener à la stérilité. Comment? Kotanga makilane wana, ça pouvait l'amener à la stérilité. Donc c'était une femme certainement, oh ma beau tapé, et kangama kinangoye, elle ne pouvait pas procréer. Comment qui stérile pour la situation wana ya kotanga makila. Souffrance sur le plan moral. Mais cette femme a aussi souffert dans son corps. Elle a souffert dans son corps. A monipe souffrance na nzoto na ye. Pas si. Le fait que makila etangaka ye
et katanaka te, c'est sûr que ezalaki hémorragie moko trop forte te, mais toujours est-il que ce n'était pas une hémorragie qui s'arrêtait. Parce que, eza na degré moko ya niveau moko ya hémorragie, soki makili bimé, ti okokufa. Elle n'était pas décédée. Akufa quitté malgré hémorragie. Donc, ezako bima à une certaine quantité, mais ezalaki ko salaye passi. Parce que le fait que makili zo s'échapper, bon, ezako katanate, même si ezobima en faible quantité, mais ça pouvait fragiliser même Nanzoto. Son corps, certainement, Zaki Nanzoto, mon corps pâle. Au moins, la mutuso qui a zala makila mingite nenga komaka. Certainement, comment qui pâle, elle avait pâli. Anémie et salakiye. Likolo akozanga makila pour makila ezoko kende. Et Nanzoto, et ça a quand même ba faiblesse dans Nzoto. Nzoto ko lemba, Nzoto faiblesse makasi. Elle a souffert, cette dame. Elle a souffert. Et la Bible dit au verset 26 de Marc 5, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a souffert entre les mains de qui? De plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Na maboko ya minganga amonaki pasi. Ozomona, elle a dépensé tout son argent, tout ce qu'elle possédait amonaki pasi. Et cette situation est même là qui mona moi si oyo, je suis sûr même pauvreté na bomo inaye. Parce que nyo so azalaki nango a dépensé ki yango pour la koluka guérison, mais guérison est quitté. Or, après avoir tout dépensé, mais guérison est dans la situation où les autres sont considérés comme impurs. Donc elle ne pouvait même plus travailler. Elle ne pouvait même plus travailler pour chercher de l'argent. Dans la situation compliquée où Azaki nango mama oyo. Pauvreté landi. Akute na mami nganga modèle na modèle. À l'époque, je suis sûr qu'elle avait rencontré toutes sortes de spécialistes à Israël. Mais Moutabi qui s'aki Azaki te. Elle aurait pu aussi rencontrer les spécialistes à Mboka Misusu. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des grands médecins, des guérisseurs, notamment dans la Syrie, dans l'Égypte, dans la Grèce. Elle a certainement rencontré des médecins en agnos. Mais la Bible dit Abikakikakate. Parce que maladie naye et limita qui même science. La médecine ne pouvait plus rien faire pour cette dame. La médecine ne pouvait plus rien faire. C'est pourquoi la Bible dit, elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins. Entre les mains des médecins, des spécialistes, des gens qui ont appris comment guérir le corps. Mais ils n'ont rien pu faire pour elle. Parce que justement, tout ce qui lui restait, c'était une intervention divine. Il fallait qu'Akanzambe a intervenir là parce que médecine est correcte sous ça et loco té. Pendant 12 ans, mes frères, pendant 12 ans, cette dame a souffert aussi sur le plan social. Elle a souffert sur le plan social parce que la situation d'impureté au Azalaki Nango, à quoi aucune église. Elle ne pouvait pas fréquenter les temples. Elle ne pouvait pas fréquenter les synagogues. Elle ne pouvait pas. La situation d'impureté au Azalaki Nango. Or, à l'époque, le temple, c'était la fierté nationale. Le temple, c'était le signe de l'attachement du peuple à son Dieu. Le temple, c'est là où résidait la présence de Dieu. Donc cette dame était privée même de la présence de Dieu. Elle ne pouvait pas fréquenter le temple pour la situation à Zaginango, parce qu'elle devait vivre en quarantaine. Ba camarade, ba ki maquillé, mutu moko ta koko yo vanda na ye abetata lisolo na mutu. Oh, imaginez pendant 12 ans au vanda kaka yomoko. Pendant 12 ans,
ozana mutu moko te akoki ko s'intéresser na yo. Ozana mutu moko te akoki ko betela yo lisolo. Quelle souffrance pour cette dame. Quelle souffrance pour cette dame. Mbongo a dépensé. Ba médecin ba koka ko bikisa été. Seule l'intervention divine. Il fallait seulement que Dieu puisse intervenir pour guérir cette dame. Mais cette intervention est arrivée comment? Pour malade, il y a 12 ans et s'arrêter. La Bible dit, oh ça c'est très intéressant. Au verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mwana mwasi oyo ayokaki sango ya Yesu, ayant entendu parler de Jésus. La bonne nouvelle du Christ est comme la ki mwana mwasi oyo na matoi. C'est-à-dire, esika avandaki na kuwe na ye, esika mutu akipaka ye te, esika mutu moko akoko communier na ye te, na célibat forcé oyo azalaki nango, na pasi oyo azalaki nango, na souffrance na nzoto sur le plan physique, sur le plan moral, là où cette dame était en train de souffrir, la nouvelle du Christ l'a atteinte. La bonne nouvelle du Christ l'a atteinte dans le désespoir où elle était, dans le désespoir total. Mais la bonne nouvelle du Christ l'a atteinte. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, quel que soit l'isolement où vous pouvez vous trouver, quel que soit l'état de votre situation, plus personne ne peut vous écouter, plus personne ne veut vous écouter, parce que vous êtes condamné par la loi. Cette dame était condamnée par la loi condamnait cette dame, mais malgré cette condamnation, la bonne nouvelle du Christ a atteint cette dame. Je t'apporte ce matin la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je t'apporte ce matin la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te guérir. C'est Jésus qui peut te soulager, même si la loi t'a condamné. La loi de son pays l'avait déjà condamné. Il y a quelqu'un qui m'écoute, peut-être d'une cellule de prison. Oui, tu te retrouves là parce que tu as été condamné. Parce que la loi t'a condamné. Parce que la loi t'a déclaré impur. Impur parce que tu as été coupable de viol. Impur parce que tu as été coupable de vol. Impur parce que tu as été coupable de meurtre. Impur parce que tu as été coupable. La loi t'a condamné. Mais je te dis ce matin que Jésus, lui, il te tend la main. Jésus, lui, il peut te sauver. Jésus, lui, il peut te guérir. Même si personne ne veut t'écouter, tu as épuisé toutes les voies de recours. Tu as épuisé toutes les voies de recours. Comme cette dame, la Bible dit, elle a beaucoup souffert entre les mains des médecins. Qui est-ce que cette dame n'avait pas vu? Quel est ce spécialiste que toi tu n'as pas consulté? Qui est ce grand avocat du pays que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais on t'a dit, tu as épuisé toutes les voies de recours. Ta décision, ce jugement a été rendu en dernier ressort. C'est fini pour toi. Oui, la loi t'a condamné, tu es coupable devant la loi. Mais j'ai dit, Jésus-Christ, lui, il peut te sauver. Lui, Jésus, il peut te guérir. Oui, si la loi t'a condamné, Jésus, il peut te sauver. Il peut sauver ton âme. Il peut sauver ton âme. Jésus peut sauver ton âme. La maladie dans le corps, Jésus peut te sauver de cette maladie. Parce qu'on t'a dit que maladie oyo, il faut apprendre à vivre na yango. Il y a des gens comme ça,
On t'a dit, tu dois vivre avec cette maladie. Et biki samakate maladie, oh, il faut vivre na yango kaka. Ah! Condamné même par la médecine. Mais écoute la bonne nouvelle. Si la médecine te condamne, Jésus, lui, il peut faire au-delà de la médecine. Une maladie que la médecine ne peut pas guérir, Jésus peut guérir une telle maladie. Une situation que les hommes ne peuvent pas changer, Jésus peut changer cette situation. Jésus, lui, il peut. La dame a entendu parler de Jésus. C'est ça l'essentiel, mes frères. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. S'il permet ce matin que tu écoutes ce message, s'il permet ce matin que tu écoutes, que tu saches que lui, il peut encore faire quelque chose pour toi, c'est parce qu'il a décidé de faire quelque chose pour toi. Cette dame, elle n'était pas dans le programme, dans l'agenda officiel de Jésus. Elle n'était pas dans l'agenda officiel de Jésus. Les disciples gestionnaires de l'agenda n'avaient pas inscrit son nom. Ils n'avaient pas inscrit son nom. Ils allaient pour guérir la fille de Jairus. Mais cette dame est entrée dans le programme de Jésus et Jésus l'a guérie. Elle a été guérie parce qu'elle est entrée dans le programme de Jésus. Pourquoi? C'est par la foi. C'est par la foi. C'est à cause de la foi que cette dame est entrée dans le programme de Jésus. Ce qui n'a pas été prévu pour elle. Ce qui n'a pas été prévu pour elle. Mais elle l'a obtenu. Elle l'a obtenu à cause de la foi. Mes frères, mes sœurs, la foi te qualifie pour des choses dont tu étais disqualifié selon les hommes. Si selon les hommes, tu devais être disqualifié, la foi peut te qualifier. Oui, la foi peut te qualifier. Crois seulement. Crois seulement. Dans les fins fonds où tu te trouves, Kunanasuka ici Kozali, dans un coin perdu. Oui, dans ces fins fonds des problèmes, dans ces fins fonds de toutes sortes de difficultés où ta famille se retrouve, plus d'espoir pour vous. Quand il n'y a plus d'espoir selon les hommes, pour Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, il y a encore de l'espoir. Il suffit de croire. Il suffit de croire comme cette dame. La Bible dit qu'elle était en train de dire en elle-même que si j'ai pu seulement toucher son vêtement, si j'ai pu seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Cette bonne nouvelle de Jésus qui a atteint les oreilles de cette dame a créé la foi en elle. Oui, ça a créé la foi en elle. Elle s'est dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Parce que vivre dans cette situation, c'est une situation de condamnation. Je finirai par mourir comme ça. Parce que sur le plan social, je ne suis pas accepté. Je ne peux pas travailler. Je ne peux plus rien faire. Au lieu de rester dans cette situation comme ça, je préfère prendre les risques d'aller même par derrière pour que je me faufile au travers de la foule, que j'arrive ne serait-ce qu'à toucher son vêtement pour que je sois guéri. Même si je ne peux pas venir de face comme ça, parce que si les gens constatent que c'est moi, on peut me tuer, on peut me lapider, mais je vais quand même y aller. Je vais prendre le risque de partir pour toucher. La foi, c'est un risque. Oui, la foi, c'est un risque. Une guérison que cette dame a cherchée pendant 12 ans. Elle a cherché cette guérison pendant 12 ans. Entre les mains des médecins. Elle ne l'a pas obtenue. Mais le jour où la bonne nouvelle de Christ l'a atteinte, et ça a créé la foi en elle, elle a obtenu en un jour ce qu'elle a cherché pendant 12 ans. Ce qui te manque peut-être, c'est la foi. Ce qui te manque, c'est le courage de oser. Oui, le courage de oser. Le courage d'aller. C'est ça la foi. La foi ne raisonne pas. Oui, la foi ne raisonne pas, même si elle n'est pas déraisonnable. La foi ne raisonne pas, mais elle n'est pas déraisonnable. Ne t'aimez pas faire beaucoup de calculs. Vas-y, fais le pas. Fais le pas. C'est ça la foi. C'est ça la foi.
C'est quoi cette idée qui te traverse la tête maintenant? C'est quoi cette pensée que Dieu dépose dans ton cœur maintenant, ce matin? Cette dame qui a entendu parler de Jésus, on lui a appris, Jésus, il guérit des malades, il ressuscite des morts, il pardonne les péchés. C'est pourquoi elle s'est dit, même dans cet état d'impureté, je vais oser, je vais aller vers ce Jésus-là. Il suffit que je touche le pan de sa robe. Il suffit que je touche le bout de son vêtement. Je vais être guéri. Elle savait qu'en entrant dans la foule, elle va contaminer les autres par son impureté. Elle savait qu'elle allait contaminer les autres. Et mes frères, Lévitique 15, lisez cela. Vous allez voir qu'en principe, selon la loi, même les